de bons choix pour ta vie. Et pour ce début d'année, la meilleure des décisions serait de participer à ces retrouvailles, cette rencontre spéciale des chercheurs de Dieu. Un grand séminaire d'édification et de révélation que nous propose le Centre évangélique Vie Restaurée à partir du mardi 25 février. Chaque jour à 18 h, notez bien, le dimanche 1er mars à 9 h, culte spécial avec des prières spéciales faites pour des personnes spéciales. Thème: redevenir. 4 orateurs ouins d'esprit, de révélation et de puissance pour un véritable renouveau dans ta vie, frère. Le pasteur Henri Papa Moulaja, pasteur David Junior Diambanza, pasteur Trésor Bibi et l'hôte, l'homme de la simplicité et de la profondeur, le pasteur Augustin Goma. Toutes et tous en Goyo. L'église est située en Goyo, arrêt Maison RTL, 5e ruelle à gauche, en face du resto Jérémiade. Réserve ta place, mon frère. Réserve ta place, ma soeur. Et pour boucler la boucle en beauté, Balobi, bonne année du ciel. Grande célébration le 1er mars à partir de 16 h avec sur la seule et même scène 5 grands calibres de la musique chrétienne: Henri Papa Moulaja, David Junior Diaban, Trésor Bibi, Blanchard Ngoy et ICC Masquaya pour des moments de célébration, de louange et de gloire dans la salle du Ruisseau. La participation aux frais étant à 2500 francs la personne. Kabali Solo et Baninga. Ça sera canon. Bénisse ton arrivée. Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh, naye kogumba melayo. Liboso nayo na pusani. Na et la fin, celui qui règne éternellement. Celui qui règne à jamais. Alléluia. Dis à ton voisin: je veux danser pour mon Dieu. Celui qui est alpha et oméga. Alléluia. Vie Restaurée, est-ce que tu peux pousser encore une fois des cris de joie? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. Célébrer notre Dieu ce matin encore avec des danses. Nous allons le louer, le proclamer, le célébrer avec des louanges, avec des paroles de reconnaissance. Amen. Alléluia. 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 Soki mwana nzamba za betele maboko. Beta maboko. Pona nzambe, maboko pona nzambe. Soki tokolingana ya solo. Alléluia. Soki tokolingana ya solo. Alléluia. Soki to. Alléluia. Soki Alléluia. Solo kemo. Alléluia. Alléluia. Mazambebele batonzi mokilio biso toponi zambani. Yesu Masia azali mokonzi abengaka biso baleki na ye. Na bomengwa papa tokota na kati mokolo ezali tokomona na biso. Yesekoe soko ezali beta mololo. Mazambebele batonzi mokilio biso toponi zambani. Yesu Masia azali mokonzi abengaka biso baleki na ye. Na bomengwa papa tokota na kati mokolo ezali tokomona na biso. soki ezali binela ye
mokonzi abengaka biso baleki na ye na bomengo papa tokota na kati ozokota bien mokolo ezali tokomona na biso okolela yo papa esili lelo kozanga na yo yaya esili lelo bapasi na yo yaya esili lelo kibokoma na yo yaya esili lelo kozanga na yo yaya esili lelo kibokoma na yo yaya esili lelo dala bapasi na yo yaya esili lelo dala bampiaka na yo yaya esili lelo okoyete azali kati na kaye sama alalaka te akoyeka te azali animaka te okoyete azali kati na kaye très bien animaka te azali kati na kaye akweyaka te sakasi bitusu nanyango danse danse sakasi bitusu nanyango asimi touche sakasi bitusu satana simili basimisi ye touche sakasi bitusu satana simili asimi touche sakasi bitusu satana simili basimisi ye touche sakasi bitusu satana simili asimi touche sakasi bitusu satana simili basimisi ye touche sakasi bitusu satana simili basimisi ye touche sakasi bitusu nakobosana te olamura nzambe na bomoi nanga nakobosana te olamula nzambe na bomoi nanga eklesia bobosana te olamura nzambe na bomoi na bino nakobosana te olamula nzambe papa bobosana te olamu ya nzambe na bomoi na bino nakobosana te olamula nzambe ebongo bamama tobeti mololo bobosana te olamu na nzambe nakobosana te olamula ebongo la jeunesse ebeta mololo bobosana te olamu na nzambe nakobosana te toke olamula nzambe nanyango asimi touche satana simili basimisi ye touche satana simili basimisi ye touche satana simili asimi touche satana simili basimi mabema satana simili basimisi ye touche satana simili asimi touche weta mololo bouge bina wapi maboko yoka na nyonso asaleli ngai nakangi motema te nandimi nayemba tala lakisa mpezaki nzambe azanga na molemo na nyonso asaleli ngai nakangi motema te nandimi nayemba panza maboko oza trop sérieux panza maboko na délivrance apesi na ngai nakangi motema te nandimi nayemba lobiko apesi na ngai nakangi motema te nandimi nayemba yesu oyoyo azanga kanga monene ale panza maboko mama panza maboko bien
Dose. Yoka. Essa foi beta maboko pona nzambe. Lakisa monene na ye. Lakisa. Ozo lakisa te. Lakisa monene na ye. Lakisa kitoko na ye. Lakisa bon nzambe na ye. Lakisa monene na ye. Lakisa kitoko na ye. Lakisa bon nzambe na ye. Lakisa monene na ye. Lakisa bon nzambe na ngolo. Oh asali kaka monene, kaka mame monene, mama lele monene, mama lele mama lele. Écoutez, oh awe naka, elonge sali ayo, yoku mama lelo yo. Soulevez, wow. On sent la beauté, soulevez, wow. Yoku mama lelo yo, yoku mama kumama voilà, on sent la combien. Kabari sasa. Kabari kitaka. Ona Yesu. Ozobi na pona nzambe pona moto. Siki. Je veux monter. Ah, voilà. Bon comment des bon. Je veux monter. Moi je veux monter. Je suis la tête. Bon, Sima moto. Allez, Sima moto. Occupez voisin de son Sima moto, Dalieto, Sima moto. Je suis la tête. Je suis le premier. Voilà. Je suis le premier. Yokasko. Oh, la bénédiction en haut. Quittez ça. En haut. Quittez ça. La bénédiction en haut. Voilà. Quittez. Encore en haut. Quittez ça. La bénédiction à gauche. Encore à gauche. Encore à gauche. À gauche 2 fois. 3 fois. Bougez.
bénédiction en haut. Quittez ça dans l'église. Encore en haut. Quittez ça. La bénédiction derrière. Derrière 2 fois. Derrière 3 fois. C'est quoi bouger? Bouger, 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 bouger. Wapi mon lolo. À la sauver. Siki. Hey, kabari sasa. Kabari. Yeah, kabari. Kitsa. La bénédiction à droite. Encore à droite. À droite 2 fois. À droite 3 fois. Karama Bobo. Bougez. La bénédiction en haut. Quittez ça. Encore en haut. Quittez ça. Encore en haut. Quittez ça. Écoute ça maintenant, écoute ça. Et commence à acclamer, je commence à acclamer sur ça. Acclame ça. Hey, j'étais malade. Tu m'as donné ta paix. Léli. J'étais piéton. Tu m'as donné voiture. J'étais célibataire. Tu m'as donné mariage. J'étais piéton et tu m'as donné voiture. J'étais célibataire, tu m'as donné mariage. Dansez. Beta mololo. Oh, kolonzambe mabuya. Kolonzambe toyembe liyo lelo. Zambe ya severa kosaka te. Zambe na nguya abwakaka te. Afika batonga yo ozali Zambe. Ngai nayembeli mokonzi Zambe nanga naloyembo. Alleluya tembo. Osana Yawe. Ngai nayembeli mokonzi Zambe nanga naloyembo. Beta maboko, aina beti milolo, pona Nzambe, abongi na tembo, leile, aina baluki, naloyembo, alleluya. Élevez Jésus, élevez. Alléluia. On s'en va bien. Élevez maman, élevez. Aïe, élevez Jésus, élevez. Alléluia. Banana ensemble, banco
Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Acclame, 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 acclame pour le Jésus. Acclame pour Dieu, acclame pour Dieu. Acclame pour le Dieu qui est là ce matin par le Saint-Esprit. Il va orienter nos pensées vers lui seul parce qu'il est notre Dieu. Et nous voulons le célébrer ce matin à l'occasion de ce culte d'action de grâce. Il aura tellement fait tout au long de la semaine. Tellement fait. Des choses pour lesquelles nous avons pris conscience, mais d'autres non. La preuve, c'est que tu es en vie ce matin. La preuve, c'est que tu as le souffle de vie ce matin. À cause de cela, tu as des raisons de lui rendre grâce. Tu as des raisons de le célébrer. Tu as des raisons de l'élever, de le glorifier, parce qu'il est simplement Dieu. Élevé en dignité, élevé au-dessus de toutes choses. Lui qui est présent au milieu de nous ce matin par le Saint-Esprit. N'est-ce pas lui qui gouverne toutes choses? Esprit de Jésus, si je vis, c'est par ta grâce. Si je respire, c'est parce que tu le veux. C'est toi qui contrôles toutes choses. Je voudrais une personne à réaliser cet amour incommensurable que Dieu a pour toi, au-delà de ce que tu es, au-delà de tes péchés, au-delà de tes écarts. Mais il a son regard fixé sur toi, sa main étendue sur toi pour te faire du bien ce matin. Tu ne vis pas parce que tu veux. Tu ne vis pas parce qu'au père, un parent l'a décidé, l'a voulu. Tu ne vis pas parce que les fétiches de ta famille, les totems t'ont regardé. Mais tu t'es réveillé ce matin parce que lui, il t'appelait pas ton nom. C'est pourquoi je voulais simplement te prier, te supplier ce matin que tu es dans la maison du Père. Et si tu es dans la maison du Père, c'est qu'il est là ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. Nous voulons simplement le reconnaître. Oh Dieu, reconnaître. Alléluia. 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 Cette terre que je respire. Oui, cette terre que je respire. Oh, je sais ta présence. Ça ne vient pas d'un laboratoire quelconque de ce monde. Par la grâce ce matin. C'est par faveur ce matin, Seigneur. C'est ta présence. C'est ta présence qui vit en moi. Qui vit en moi. Ce pain jour après jour. Ce pain jour après jour. Chaque fois nous sommes à tes pieds. Manger de ce pain jour après
toi ce matin, Seigneur. J'ai besoin de toi ce matin. Vraiment besoin de toi. J'aspire à te rassurer, d'être à tes pieds, d'être avec toi ce matin. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous du bien. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous du bien. Oh, nous ne venons pas rencontrer un homme ce matin. Nous refusons que ce culte soit une habitude. Parce que tu n'es pas dans les rituels, Seigneur. Tu es le maître des temps et des circonstances. Et ce matin, nous sommes à toi. Et ce matin, nous sommes à toi. Et ce matin, nous sommes à toi. Complètement, totalement. Nous nous abandonnons à ta grâce. Esprit de Dieu, oriente les pensées de nos cœurs ce matin, les paroles de nos bouches. Les bouches que tu nous as données pour t'élever, te glorifier, te sanctifier. Tu es notre Dieu. Et si nous sommes là, c'est parce que tu es là. Nous t'étions à présent, nous n'existions pas en tant qu'assemblée, Seigneur. Alors, Saint-Esprit, conduis toutes choses dans la vérité. Oriente toutes choses, je t'en supplie. Tu es au milieu de nous ce matin. La gloire, l'honneur, la gratitude, la puissance, la majesté, les acclamations. À toi, à toi, à toi, à toi. Alléluia. 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 Amen, amen. Je vais saluer le prince qui est à tes côtés, la princesse qui est à tes côtés. Une salutation fraternelle ce matin. Ce n'est pas une corvée acclamer Dieu. Quand tu applaudis, c'est normal que ça paraisse pour toi comme une corvée. Mais quand tu l'acclames, ça monte. Amen, amen. Nous prenons place quelques minutes. Avant d'écouter le message du jour, si tu le sais que tous les premiers dimanches du mois, nous répondons, j'imagine toi aussi, tous favorablement à l'invitation du Père, parce que avant qu'il s'en aille, il a mis des choses en place. Entre autres, il a institué ce que nous appelons la Sainte Seine aujourd'hui, le jour où il avait pris les derniers repas de la Pâque pour instituer la Sainte Seine. Et ce matin, nous sommes là. Et Dieu nous demande de le faire à tout moment, de le faire régulièrement, tout le temps, même chaque jour. Pourquoi pas chaque heure? Parce qu'il ne dit pas quand est-ce qu'il faut le faire. Parce qu'il sait quel est le profit que toi, enfant de Dieu, peux en tirer. Et ce matin, je suis convaincu que tu es arrivé avec un cœur disposé. C'est vrai, va vite parce que ce vase va être rempli tout à l'heure par sa parole. Mais un cœur prêt à être attentif. Un cœur prêt à recevoir parce que nous sommes dans la présence du Père. Quelqu'un me dise Amen. Alors, on va juste bien aimé, Dieu nous invite à la reconnaissance. C'est ça qui manque aujourd'hui au milieu des hommes d'une manière générale. Et encore plus au milieu des enfants de Dieu. La reconnaissance. Je vais lire un passage que toi tu connais dans la version de Semeur, dans Matthieu 26, à partir du 26. Il est écrit pendant qu'il était avec ses disciples, il disait, au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, que quelqu'un dise reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et dans le verset 27, il dit, ensuite il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il leur donna en disant, buvez-en tous. Il y a la reconnaissance, bien-aimés. Une façon de nous dire qu'en fait, qu'à chaque fois que nous le ferons, nous allons lui exprimer une certaine reconnaissance pour ses bienfaits. Et ça nous manque. Parfois, on répond à cette invitation. Parfois, on passe à table avec le Seigneur, mais on n'a pas le cœur qu'il faut, le cœur disposé. Et c'est pourquoi ça devient comme un rituel, comme par habitude. Chaque dimanche dans l'église, tous les dimanches, nous passons à table. Nous faisons la Sainte Seine. Ça devient une habitude, bien-aimé. Mais ce que Dieu a laissé, ce n'est pas pour nous plaire. C'est pour nous faire du bien. Et pour que ça te fasse du bien, il faut que toi, tu sois prêt. Et pour que tu sois prêt, il faut que tu comprennes la portée de cette institution. Dis-moi Amen, bien-aimé. Alors ce matin, je vais simplement t'inviter et j'aime toujours attirer l'attention en disant, la Sainte Seine, ce n'est pas un jeu. Généralement, quand nous sommes malades, nous accusons nos parents. Il y a toujours un sorcier dans la famille, une tante, un oncle. Généralement, nous sommes malades, c'est quelqu'un qui t'en veut. Mais Dieu dit, à cause de ton attitude, devant, ou alors pendant cette Sainte Seine, à cause de ton attitude, l'état dans lequel tu te présentes toi, ça peut t'attirer la maladie. Si ça peut t'attirer la maladie, ça veut dire que ça peut t'attirer la mort. Amen, amen.
Donc n'en fais pas un rituel, n'en fais pas une habitude. Chaque jour que Dieu permet que nous puissions passer à table, c'est un jour différent. Alors ce matin, je voulais que tu rentres dedans de toi, que tu te regardes, tu t'examines. Si nous le faisons, c'est parce que nous croyons en Dieu. Et si nous sommes là ce matin, parce que nous croyons en lui, nous croyons en sa parole. Et sa parole, elle est vérité. Personne ne va te dire pourquoi tu n'es pas passé à table. Mais c'est parce que l'Esprit te convainc de passer ou de ne pas passer. De répondre favorablement ou non. Et beaucoup de personnes, je n'ai pas besoin de te le dire, tu le sais, ont vu les portes s'ouvrir parce qu'ils ont perçu, ils ont compris qu'est-ce que c'était la Sainte Seine. C'est bien, ça peut être par une délivrance, ça peut être par une imposition de main, ça peut être par une parole, je ne sais pas quoi, qui arrive, mais ça peut aussi être pendant que tu passes à table, pendant que tu rejoins le Seigneur à la table. Alors ce matin, je vais vraiment te supplier, mon frère, ma soeur. Et je pense, tu le sais aussi, c'est intéressant. Je parle toujours des disciplines ecclésiastiques. Le fait d'être passé par les eaux du baptême, par immersion, pas sous le drapeau bleu-rouge, pas par aspersion, mais par immersion. Tu ne peux pas vouloir devenir un disciple si tu ne suis pas le chemin que le maître a suivi. Tu ne peux pas prétendre devenir un disciple si tu ne fais pas ce que le maître. Le disciple, c'est celui qui fait ce que le maître a fait, qui veut devenir comme son maître. Alors il est passé par là, toi aussi tu dois passer par là. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. Alors si tu es passé par les eaux du baptême, je voulais simplement que, pendant que je vais élever ma voix une fois de plus, je voulais simplement que tu te disposes à être prêt ce matin. Parce que c'est important. Toi qui as choisi de suivre le Seigneur, c'est important. Excellent Père de grâce, le Dieu créateur de toutes choses, il t'a appelé encore ce matin, non seulement de nous révéler, de nous ramener à la vie, mais aussi, Père, de nous inviter à partager ce modeste repas. Seigneur, je sais que tu es là ce matin, et c'est pourquoi nous avons dit oui. Je veux te présenter ces mains disposées sur cette table. Fais de main d'homme, Seigneur de gloire. Mais nous croyons fermement. Cela sera exactement ce que tu as dit alors que tu passais ces derniers moments avec tes disciples. Seigneur, ce pain est passé par des mains d'hommes, dans des boulangeries, que sais-je. Ce jus de raisin, Père de gloire, qui sera changé en vin, je le crois. Passé aussi par des usines, Père, mais je crois fermement. Du fait de ta présence, je crois fermement que ce que nous allons consommer ce matin est purifié. Merci Seigneur de faire du bien à une personne. Si nous nous approchons avec négligence, Seigneur de gloire, nous sommes exposés à ce que toi tu as déclaré. Mais si nous nous approchons aussi avec un cœur prêt, disposé, ouvert, ça peut être une opportunité, une perche que tu tombes à un de tes enfants ce matin, Père, de rentrer dans une destinée, de rentrer, Père, de gloire, en possession de ce que toi tu as promis, son héritage. Alors que ses mains soient purifiées et rendu propre à te consommer. Tu parlais et il te regardait, attristé du fait que tu t'apprêtais à t'en aller. C'est en ce moment-là que tu pries le pain, tu le remplis. Tu le présentais en disant ceci était encore. Il leur a recommandé de le manger. Tu pries ensuite la coupe. Personne ne savait ce qu'il y avait dans la coupe. C'est après que tu aies parlé qu'ils ont compris qu'il y avait ton sang. Tu leur as dit que ceci était ton sang. Et pas n'importe lequel. Le sang d'une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance qui permet un nouveau départ. Et tu leur as dit, buvez-le. Seigneur, je voulais simplement te dire merci ce matin. De te supplier, de te prier, de recevoir tout cela qui vont s'avancer, Père de gloire, pour prendre ce repas. Tu sondes les cœurs et tu sondes les reins. Tu les connais, Père de gloire. Assurément leurs préoccupations aussi. Tu les connais, Père. Dans quel état ils sont venus ce matin à ta rencontre. Mais si c'est le jour indiqué
pour qu'une nouvelle histoire s'écrive dans leur vie, Seigneur. Nous en serons ravis d'en faire le constat. Tu es Dieu. Tu es grand, Seigneur. Alors nous voulons nous approcher simplement. Nous voulons simplement nous approcher. Bien-aimé, comme j'ai dit tantôt, si tu es passé par les eaux du baptême, tu vas simplement te lever. C'est une question de foi. C'est une question de foi. C'est à toi de croire. Alléluia. Oh Seigneur, merci ce matin. Seigneur, je voulais simplement te supplier. Ces cœurs qui avancent parce qu'ils croient en toi. Ces cœurs qui avancent parce qu'ils croient en ta parole. N'est-il pas possible de toucher ce matin? N'est-il pas possible de guérir une personne ce matin? Le sang de la nouvelle alliance, mon Dieu. Ce sang qui crie. Et que ce matin, le sang crie dans un corps malade, meurtri, oh Dieu, pour redonner de l'espoir. Que ce sang crie ce matin dans un corps malade pour apporter la guérison. Cela est possible, Seigneur. Cela est possible, Seigneur. Cela est possible, Seigneur. Nous te supplions. Nous te supplions. Fais-le, Père. Oh Jésus. Alléluia. Parle à Dieu pendant que tu rejoins ta place. Parle à Dieu pendant que tu rejoins ta place, bien-aimé. Parle à Dieu, oh Père. Nous sommes venus à toi ce matin. C'est à toi d'apporter les solutions. C'est à toi de te lever, Seigneur. C'est à toi d'intervenir, Père. C'est à toi de toucher, Jésus. Tu es notre Dieu, notre roi. Nul n'est comparable à toi. Jésus. Jésus. Se manifestera. Seigneur, merci encore ce matin. Tu nous as rassemblés pour ces moments, mais aussi pour des moments d'écoute de ta parole, d'enseignement de ta parole. Cette parole qui nous fait du bien chaque jour quand nous sommes en face. Seigneur, tu as commencé une œuvre au cours de ces jours de séminaire. Je sais que quand tu commences, tu achèves. Je sais que quand tu commences, tu achèves, Seigneur. Et ce matin, je vais te prier, te supplier, une fois encore, de parler à nos cœurs. Nous voulons redevenir, Seigneur. Nous voulons retrouver, Seigneur. Le temps est favorable et nos cœurs disposés. C'est pourquoi, sur nos acclamations, nous allons inviter nos serviteurs, Pasteur Henri Papa Moulaja. Alléluia.
encore bien acclamer notre Seigneur. Il est bon, celui qui nous a aimés le premier. Amen, amen. Vous pouvez encore saluer votre voisin de gauche et de droite avec un bon sourire. Oui, il est beau d'être dans la présence de Dieu. Il est beau et agréable pour des hommes de demeurer ensemble. Gloire à Dieu, nous pouvons nous asseoir. Je dis encore merci à Dieu qui nous permet d'être là. Merci à toute l'Église et à Papa pour cette marque de confiance. Nous étions là toute la semaine. Quelqu'un était là toute la semaine. N'est-ce pas qu'on était bénis? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette semaine? Une semaine pleine de grâce, de bénédiction, des moments de louange, d'adoration, de partage de la parole. Dieu nous a fait du bien. Et on va le clôturer ce soir au ruisseau. Alors nous, ici, c'est nous qui organisons. Donc tout le monde peut manquer, pas nous ici, n'est-ce pas? Donc on peut seulement être là, nous tous ici, et puis c'est fini. On fait notre soirée. Alors je voudrais clôturer ce soir. Je bénis Dieu pour l'acte qui est posé aujourd'hui. Nous avons partagé la scène. Donc ça va vraiment dans le même sens. Que Dieu soit loué. Amen. Je voudrais juste nous parler de l'œuvre de la croix, justement. Et présenter la croix comme le lieu où tout peut redevenir, finalement. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, verset 43. Luc chapitre 23, verset 43. Je voudrais ce matin nous présenter quelques bénéfices de la croix. Bon, un bénéfice de la croix qui est la délivrance, mais dans laquelle il y a 3 dimensions. Nous avons trouvé le verset 43. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, virgule, quand? En vérité, quand? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce qu'on peut le relire ensemble? 1, 2, 3. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Seigneur, c'est ta parole qui sauve, qui restaure, qui régénère. Parle-nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Que le Seigneur soit béni. La croix comme le lieu où tout peut redevenir. Et nous sommes les résultats de la croix. Nous sommes les conséquences de l'œuvre de la croix. Et ce matin, je voudrais nous rappeler ce que Christ a fait à la croix, justement pour nous permettre de pouvoir redevenir. Hier, nous avons vu que Dieu a créé un homme parfait dans le jardin et que le péché a détruit cela et que finalement Dieu avait mis au point le plan de la rédemption de l'humanité pour pouvoir permettre justement à l'homme de redevenir. Et nous sommes ici à quelques minutes de la fin de la vie de notre Seigneur Jésus. Il est à la croix. Il est à la croix. Et puis, mais c'est en même temps des minutes extraordinaires parce qu'il veut réaliser justement la raison pour laquelle il a quitté le ciel. Il est venu sur cette terre. Et il est à 2 doigts de l'objectif. Et à ses côtés, il y a 2 brigands. Quelqu'un peut dire 2 brigands. Vous voyez, dans la vie, chaque fois que tu veux réaliser quelque chose, tu auras à côté de toi 2 brigands. Le premier, il sera là en train de te décourager. Toujours comme ça. Décourager. Ne fais pas ça. Ce n'est plus intéressant. Est-ce que tu penses
vraiment que ça va marcher. Toujours des gens comme ça. Si tu es fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. En d'autres termes, descends de la croix. En d'autres termes, arrête ce que tu veux faire. Ah, papa, on ne te connaît pas. Tu me trouves ici à la croix. Tu sais ce que j'ai fait pour arriver jusqu'ici? J'ai quitté le ciel, la gloire. Là, je suis à 2 pas de tout est accompli. Tu es en train de me dire de descendre de la croix. Certaines pitiés ne sont pas bonnes. Il ne faut pas accepter toutes les pitiés. Alléluia. Il dit descends de la croix. Ah! Et puis il y a un autre brigand dans la vie. Nous sommes tous dans les mêmes conditions, mais il y en a qui nous encouragent. L'autre dit, ah, d'abord il commence à parler à son voisin. Là. Il dit, toi tu ne crains pas Dieu. Hein? Celui-ci, hein? Saint homme de Dieu. Il ne mérite pas d'être ici à nos côtés. Nous, on le mérite. Ça, c'est la louange et l'adoration sur la croix. Hein? Il est en train d'élever la sainteté de Christ. Il est en train de reconnaître en lui le saint homme de Dieu. Alors là, le Seigneur est touché. Il lui dit, toi là, je vais te faire redevenir. Redevenir, c'est devenir ce qu'on était, mais qu'on a raté à cause des circonstances, mais que la grâce peut te reconnecter à cela pour que tu redeviennes. Et puis il lui dit quelque chose de très important. Et dans cette phrase-là, on va retrouver les 3 bénéfices de la croix. Jésus lui répond, il lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Frères et sœurs dans le Seigneur, à la croix, la première chose que le Seigneur a faite, il nous a délivrés de la culpabilité du passé. À la croix, il nous a délivrés de la culpabilité du passé. Quelqu'un peut dire la culpabilité du passé. Vous savez, l'une des armes que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu, c'est la culpabilité du passé. Il y a des enfants de Dieu, il est sauvé, il a cru au Seigneur. Il sait qu'il est capable de redevenir innocent, comblé. Mais la voix de l'ennemi vient lui dire, Dieu peut accepter tout le monde, mais pas toi. Tu te rappelles de ce que tu as fait. Quand tu adores, tu chantes, ou bien tu chasses les démons. Il y a une voix qui vient te dire, ah, tout le monde peut prier comme ça, pas toi. Tu te rappelles, il y a 7 ans, tu as volé là. N'est-ce pas toi qui as avorté? N'est-ce pas toi qui as mis du poison dans la nourriture de quelqu'un qui est décédé? Et vous voyez l'enfant de Dieu qui est affaibli parce que la voix de l'accusateur a réussi à déranger son esprit. Je viens dire à quelqu'un ce matin, si tu vis encore, si tu respires encore, c'est que le ciel t'a accordé la possibilité d'espérer encore. Le ciel t'accorde la possibilité d'espérer encore. Selon qu'il est écrit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Si le Dieu qui donne la vie aux hommes ne t'a pas ôté cette vie, alors tu peux redevenir. Quelqu'un dit un bon amen. C'est pourquoi à la croix, le Seigneur Jésus, il commence par lui dire aujourd'hui. Quelqu'un peut dire aujourd'hui. Jésus est très intelligent. Lorsqu'il veut sauver cet homme, lorsqu'il veut l'arracher, lorsqu'il veut l'introduire à la félicité éternelle, il commence par lui dire aujourd'hui. Quelqu'un peut dire encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un concept qui vient établir une différence entre le hier de cet homme et son demain. Il ne dit pas seulement tu seras avec moi, non. Il dit aujourd'hui. Ça signifie, hier tu n'étais pas éligible. Hier tu étais un menteur. Hier tu étais un voleur. Mais aujourd'hui, je dis à quelqu'un aujourd'hui, ce que hier ne t'a pas accordé, aujourd'hui peut te l'accorder. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, il est le Dieu d'aujourd'hui.
Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il a dit à Moïse, je m'appelle je suis. Je m'appelle je suis. C'est un peu comme je suis point de suspension. C'est-à-dire, je suis ce que toi tu crois que je suis capable de devenir. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il commence par lui dire aujourd'hui. Il fait une demande terrible, ce voleur. Il dit, souviens-toi de moi. Mais que je me souvienne de quoi? Toi, tu étais voleur toute la vie. On se croise ici à la croix. Non, mais attends. L'autre là, il t'a accusé. Moi, j'ai dit que tu étais saint. Alors, souviens-toi de moi maintenant là. Dans ma reconnaissance de quelques secondes là, souviens-toi de moi. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, aujourd'hui, frères et sœurs dans le Seigneur, que la culpabilité du passé ne t'empêche pas d'espérer à la gloire. Que la culpabilité du passé ne t'incline pas. Le Dieu qui nous a réunis ce matin est capable d'effacer tout notre passé pour nous accorder un avenir meilleur. Vous savez, il y a une histoire d'un homme. Il travaillait dans un poulailler. Et puis, un jour, vous savez, des grands poulaillers et tout ça, des centaines de milliers de poules. Et puis un jour, il vole un coq. Il le place dans son manteau. À la fin du boulot, il rentre avec à la maison. Le lendemain, il revient au boulot. Son ami lui dit, est-ce que tu peux m'aider à travailler un peu ici? Il dit, ah, mon frère, moi j'ai ma part de travail. Toi aussi, il dit, non, non, hier tu as volé un coq. Moi je t'ai vu. Alors tu dois travailler pour moi, sinon je vais t'accuser chez le boss. Il dit, non, non, ne m'accuse pas. Il travaille pour lui, il travaille pour son ami. Le lendemain, il revient. Son ami lui dit, mon cher, aujourd'hui aussi, hein, d'ailleurs, moitié-moitié. Moi, je travaille la moitié. Toi, tu travailles pour toi et puis tu viens combler ma moitié. Il dit, ah, mon frère, mais ça c'est... Il dit, tu as volé. Je te rappelle, je vais t'accuser chez le boss. Le lendemain, là, c'était encore pire parce qu'il dormait, relax. Il dit, mon frère, aujourd'hui, je ne vais pas travailler. Tu travailles pour toi et tu travailles pour moi. Ah, mon frère, je ne peux pas le faire. Eh, tu avais volé. Alors il s'est décidé, il dit, non, non, je dois trouver le boss moi-même parce que là, c'est trop. Il va chez le boss, il dit, en tout cas, je t'en supplie, je viens présenter mes excuses. Il y a 3 jours passés, j'avais volé un coq. Ici, je l'ai ramené chez moi. Vraiment, je suis dérangé. Je te demande pardon. Ah, le boss était très touché. Il dit, vous savez, j'ai des centaines de milliers de poules, de coqs ici. C'est chaque jour qu'on me les vole. D'ailleurs, les disparitions là, ça fait partie de mes programmes économiques. Je sais un peu calculer les écarts. Mais personne n'est revenu. Toi, comme tu es revenu, d'ailleurs, à la fin de ce mois, tu auras une promotion. Et puis, tu es vraiment quelqu'un de très honnête. Je pense que je peux travailler avec toi pour des grandes choses. Alléluia. Et le lendemain, il revient au boulot. Il commence à travailler. Son ami lui dit, mon cher, tu vas travailler pour moi. Il dit, non, je ne peux pas le faire. Il dit, hey, tu as volé hier. Je vais t'accuser chez les boss. Il dit, va accuser. Fais comme tu veux. J'ai déjà rencontré les boss moi-même. J'ai déjà expliqué mon cas. Il m'a déjà pardonné. D'ailleurs, il m'a promis la promotion. Je viens dire à quelqu'un que personne ne t'accuse à cause de ton passé. Je dis que personne ne t'accuse à cause de ce que tu as fait. Comme tu es en Christ, la Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. À la croix, il nous a délivrés de la culpabilité du passé pour nous faire redevenir. Ce matin, je viens annuler toute la force de l'ennemi qui t'accuse dans ton cœur au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêche d'espérer à la grandeur, tout ce qui te rappelle tes erreurs du passé. Vous savez, nous sommes dans un monde où les hommes ne voient que nos erreurs. Même quand tu as déjà grandi, tu es marié, 3 enfants,
avec ta femme. Tu croises un ami là au quartier, il dit, oh, mon cher, ça va? Là, il dit à sa femme, il dit, tu vois le monsieur dont je te disais, on avait volé avec lui à Makelekele. Ah, papa, je suis avec ma femme. Donc c'est l'unique exemple de moi que tu retiens. Les hommes ont du mal à retenir ce qui est bien. Je viens encourager quelqu'un ce matin. Je dis, je viens encourager quelqu'un ce matin. À la croix, il a porté tes erreurs. À la croix, il a porté ton passé. Il n'a même pas dit, ceci est comme mon sang. Ceci, non, il a dit, ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Vous voyez? Il ne dit pas le sang de l'alliance. La nouvelle alliance. C'est-à-dire le sang des nouvelles choses. D'une nouvelle histoire. Je viens annoncer à quelqu'un une nouvelle histoire. Le Seigneur Jésus, il sauve cet homme en lui disant, aujourd'hui, quand il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras. Le Seigneur ne lui a pas dit, bon, ok, le paradis là c'est pour les saints. Hein. Parle-moi un peu de ton passé. Dis-moi combien de boutiques tu as cambriolées. Dis-moi, donne-moi la taille de ton histoire. Comme ça, je verrai si c'est possible ou pas. Non, non, non. Il veut lui dire, le sang qui est en train de couler maintenant là, est capable d'enlever toute ton histoire du passé. Le Saint-Esprit me dit d'insister pour dire à quelqu'un ce matin, parce que tu respires, tu peux encore repartir. Aucun homme n'est né parfait. Aucun homme n'est né chrétien. Que la culpabilité te lâche au nom de Jésus. Que tu serves Dieu avec liberté et que tu avances. Le Seigneur Jésus a dit à cette femme, moi non plus je ne te condamne pas. Va. Alléluia. Moi non plus. La Bible dit, les gens qui avaient les pierres pour le condamner, vous savez, ils les condamnaient selon la loi. Parce que la loi a dit, il faut lapider. Mais la Bible dit, eux-mêmes étaient accusés par leur conscience. Vous voyez? La conscience accuse plus que la loi. Et ils se retirèrent l'un à l'autre, du plus grand au plus petit. Ça signifie du plus coupable au plus innocent. Même le plus petit, ah, moi aussi j'ai péché. Je viens dire à quelqu'un, ne soyons pas des hommes et des femmes qui crucifient nos frères à cause de leur passé. Faisons comme Jésus. Il regarde cet homme. Il ne parle pas de son hier. Il parle de son aujourd'hui. À la croix, il nous a délivrés de la culpabilité du passé. Romains chapitre 8, verset 1er. Romains chapitre 8, verset 1er. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, quelqu'un peut dire maintenant. Vous voyez, parmi les mots importants de ce texte, il y a maintenant. Il n'y a donc maintenant. C'est-à-dire, hier, il y avait condamnation. Mais maintenant, l'histoire a changé. Quelqu'un dit un bon amen. J'ai déjà croisé le boss. Il m'a déjà pardonné. Je ne veux plus te servir. Que chacun fasse son travail et chacun sera rémunéré. Deuxième bénéfice de la croix. À la croix, il nous a délivrés du poids du présent. Du poids du présent. Quelqu'un peut dire le poids du présent. Un peu plus fort, le poids du présent. Vous savez, le présent pèse, n'est-ce pas? Ah, le présent est lourd. Le présent a plein de défis. Les problèmes, le travail, la famille, les enfants, les études, les défis de tous les jours, tout ça. Et la croix ne concerne pas seulement le passé, la croix concerne aussi les défis présents. Je viens rappeler à quelqu'un ce matin que pour nous faire redevenir, il nous a délivrés. Vous voyez, nous disons il nous a délivrés. Pas qu'il nous délivre ou nous délivrera. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement l'ensemble des choses que Dieu fera. Mais la vie chrétienne, c'est aussi l'ensemble des choses que Dieu a déjà fait. Lorsqu'on vient prêcher l'évangile à quelqu'un, on lui montre des choses qui ont déjà été faites pour lui, mais que lui ignore. On lui dit que quelqu'un a quitté le ciel pour toi. Il est venu sur terre pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Il a dit tout est accompli pour toi. Il t'a pardonné tes péchés. Ah bon? Oui. À la croix. On lui dit des choses qui ont déjà été faites.
C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un processus où Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera, fais ceci pour que Dieu fasse. Non. Dites-nous aussi des choses qui ont déjà été faites pour nous, que nous ignorons, afin que nous puissions adhérer à ça, nous être connectés à ça aussi. Quelqu'un dit un bon amen. Je viens dire à quelqu'un, il nous a délivrés. Si tu crois en ça, tu entres dans ce qui a déjà été fait. Des choses qui ont été faites pour nous. Nous devons tout simplement, frères et sœurs, entrer dans cela. Et lorsque tu entres dans ça, tu seras délivré, tu seras à l'aise, tu vivras une vie pour les défis présents. Il nous a délivrés du poids du présent. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, mais qui portent le poids du présent dans leur vie. Ils veulent combattre seuls les problèmes de la vie. Ils veulent tout résoudre. Ils ont mal à la tête, ils ont des problèmes d'estomac, des gastrites, de ceci, cela, parce qu'ils se font plein de soucis, des inquiétudes. Le Seigneur Jésus dit ceci. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est grave, ça. 1 Pierre chapitre 5, verset 7, la Bible dit encore, 1 Pierre 5, 7, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, tes soucis présents, décharge-toi sur lui. Il est à la croix, il a porté nos soucis. Donc c'est possible de vivre sur cette terre sans souci. Tu vois ton amen là, ça me fait peur. Donc tu me regardes, tu dis c'est impossible. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Alléluia. Donc je répète, c'est possible de vivre sur cette terre sans souci. Tu vois, tu ne dis pas amen. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont, il est tellement intellectuel qui dit, mais ne vous inquiétez de rien. Non, mais ce n'est pas possible. Comment on peut vivre? Vous savez, il y a même des gens qui pensent que s'inquiéter, c'est un signe d'être organisé. Il dit, dans la vie, il faut avoir des soucis. C'est vraiment, c'est responsable. Je viens te dire, tu auras l'AVC pour rien. Vous savez, sur cette terre, il y a des choses qu'on maîtrise, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des endroits où nous irons et des endroits où nous n'irons pas. Ce que tu es capable de faire, tu le fais par la grâce de Dieu. Ce que tu n'es pas capable de le faire, tu le soumets à Dieu. Alors tu vivras tranquille. Quelqu'un dit un bon amen. À la croix, il nous a délivrés du poids du présent. Du poids du présent. Ne faites pas comme cette maman qui est entrée dans le bus là. Le bus qui fait Pointe-Noire-Brazzaville. Vous connaissez le bus là? Alors elle est entrée là-bas, elle avait son colis. Elle est entrée et puis elle porte son colis. Je dis, mais maman, enlève ça. Elle dit, non. Ce sont mes colis. Elle entre avec ça. Imaginez-vous, de Pointe-Noire à Brazzaville. Elle a toujours. Et puis arrivée à Brazzaville, dès qu'elle fait descendre ça, torticolis, elle est restée comme ça. Je dis, mais maman, qu'est-ce qui ne va pas? Non, j'ai transporté mes colis de Pointe-Noire à Brazzaville. Non, mais maman. Dans le ticket que tu as payé, il y avait une place réservée pour tes charges, pour tes colis. Je viens dire à quelqu'un, dans le bus qui nous amène à la croix, au ciel plutôt, il y a une place réservée pour nos soucis, pour nos inquiétudes, pour nos problèmes, pour les problèmes de Minerval, pour les problèmes de diplôme, pour les problèmes de mariage, pour les problèmes des enfants, pour les problèmes de travail, pour les problèmes de promotion. Il y a une place réservée. Déchargez-vous sur lui. Je dis à quelqu'un, déchargeons-nous sur lui. Vous savez, lorsque vous voyez des gens chanter, danser, ce n'est pas parce que tout est résolu, mais parce qu'ils ont appris à lui faire confiance. Je voudrais dire à quelqu'un, apprends à lui faire confiance. Et surtout en ce mois de mars,
que commence une nouvelle saison pour toi. Une saison de sourire, une saison de paix. Ah, je te le donne au nom de Jésus. Que ce mois commence avec toi, c'est-à-dire même les jaloux qui attendaient te voir pleurer tous les jours. Ils sont surpris de constater que tu chantes, tu danses. Et ganga, mon aîné. Là, il monte sur le mur, il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un Bali déjà. Il dit, déjà. Ah, alléluia. Je n'attends pas voir pour me réjouir. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais ce matin nous rappeler que pour nous faire redevenir le Seigneur Jésus à la croix, il nous a délivrés du poids du présent. Du poids du présent. Beaucoup de chrétiens, ils disent Amen à l'église. Dès qu'on sort ici, ils disent Mboko vraiment, nous comprendre. Et parfois, les paroles que tu déclares dehors contredisent toutes tes déclarations de l'intérieur. Quelqu'un dit un bon Amen. Et enfin, à la croix, il nous a délivrés de la peur du futur. Alléluia. Il nous a délivrés de la peur du futur. Jésus dit à ses voleurs, aujourd'hui, tu seras. Wow. Aujourd'hui, tu seras. Nous sommes à la croix, en train de pleurer. Nous sommes à la croix, le sang coule, ça fait mal. Il y a les épines sur la tête, mais malgré la souffrance de la croix, le Maître rassure un avenir glorieux. Les clous de la croix ne l'ont pas empêché de faire la plus grande promesse de tous les temps, la promesse du ciel. Il dit aujourd'hui, tu seras. Quelqu'un peut dire aujourd'hui, tu seras. Non, un peu plus fort. Aujourd'hui, tu seras. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas encore, le aujourd'hui ne finira pas. Tu entres dans une saison où le temps s'arrête. Jusqu'à ce que tu seras. Alors le aujourd'hui passera. Je dis à quelqu'un, tu es encore dans le aujourd'hui de ta vie. Aujourd'hui, tu seras. Il lui présente un avenir meilleur malgré les conditions difficiles. Il lui dit qu'aujourd'hui tu seras. Aujourd'hui tu seras. Je suis venu dire à quelqu'un, ton avenir est plus glorieux que ton passé. Je vois ton futur, je t'apprécie déjà. Je vois ton futur, j'ai hâte de te connaître, d'avoir ton numéro. Je vois ton futur, je veux même t'acclamer. Je vois ton futur, je suis dans la joie. Tu peux saluer 3 personnes, dis-leur, regarde-moi bien, parce que dans le futur, tu auras peut-être besoin de moi. Ne me juge pas par rapport à mon présent. Ne me considère pas par rapport à mon aujourd'hui. C'est possible qu'aujourd'hui, je sois sur la croix, mais que demain, je me retrouve au paradis. Alléluia. Tu sais pourquoi parfois on te combat? Mais c'est à cause de ton futur, non? Oui. Si tu vois des frères en train de jeter leurs propres frères dans un trou, alors qu'il n'a encore rien, ce n'est pas à cause de son présent, c'est à cause de son... Ils ont vu son futur et ils veulent le détruire aujourd'hui. J'annonce à quelqu'un ce matin que ton futur est glorieux. Ton futur, c'est la gloire. Ton futur, c'est la victoire. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je dis, tu ne mourras pas, tu vivras. J'insiste, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les merveilles de Dieu. Les gens combattent cette église à cause de son futur. Et le futur de cette église est glorieux. Je vois un bâtiment plus grand que celui-ci. Je vois des extensions dans le monde entier. Je vois des prophètes sortir de ce ministère. Je vois des grands enseignants sortir de ce ministère. Le futur de cette église est glorieux. Et je l'apprécie déjà. J'acclame Dieu déjà avant. Le futur. Certains combats de ta destinée sont liés seulement à ton futur. Tu dis, mais Seigneur, je n'ai rien. Pourquoi ils m'ont fait ça? Mais tu n'as rien, mais tu auras. Il dit, aujourd'hui tu seras. Quelqu'un peut dire, aujourd'hui tu seras.
Bien aimé, cette promesse est glorieuse. Il pouvait dire, mais je ne peux pas dire, aujourd'hui tu seras. Oh. Mais je n'ai pas fait ce que tout le monde a fait. Aujourd'hui tu seras. Mais je n'ai pas été baptisé. Ah. Aujourd'hui tu seras. Mais je serai avant Pierre. Ah. Aujourd'hui tu... Mais je serai avant Jean. Ah. Aujourd'hui tu... Mais je n'ai pas suivi les affermissements. Ah. Aujourd'hui tu... Mais je n'ai pas fait des prières de délivrance. Ah. Oh. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un aujourd'hui. Je dis aujourd'hui. Je dis aujourd'hui. Je ne parle pas de hier. Je ne connais pas ton hier. Je ne connais pas ton passé. Je t'ai vu aujourd'hui dans la présence de Jésus. À cause de ta présence dans la présence de Jésus, je t'annonce un futur glorieux. Et je dis aujourd'hui. Aujourd'hui tu seras. En réalité c'est déjà fini. Mais j'aime tellement cette église que je vais ajouter un bonus. Quelqu'un peut dire au bonus. Jésus dit aujourd'hui tu seras, mais avec moi. Ça c'est bien ça. Parce que tu ne peux pas l'être sans moi. C'est moi qui te rends capable de le devenir. C'est moi qui t'introduis dans cette dimension. Alors non seulement tu le seras, mais je te rassure aussi que je vais me connecter à toi. Je vais me connecter à toi. Aujourd'hui tu seras, mais avec moi. Quelqu'un peut dire avec moi. Parce que Jésus est très, très intelligent. Jésus sait que si ce voleur entre dans le paradis seul, les gens comme les Abraham là, quelqu'un peut dire avec moi, dis plus fort avec moi. Seigneur, je ne peux pas le devenir sans toi. Non, je ne peux pas arriver sans toi. Parce qu'il arrive au paradis seul. Abraham le regarde. Il dit, petit, toi tu es venu faire quoi ici? Toi, mais tu sais, moi j'ai souffert. Moi j'ai quitté ma famille. Tu n'as pas lu là où il est écrit que je suis allé sans savoir où j'allais. J'ai pris l'enfant que j'aimais de tout mon cœur. Je suis allé jusqu'à la montagne pour le sacrifier. Mais toi, tu as dérobé, tu as volé à Capernaum, tu as tué à Galilée. Alors, lorsqu'Abraham veut le chasser du paradis, Jésus vient et dit, il est à... Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un ce matin, lorsque les hommes voudront te chasser, il apparaîtra. Lorsque les hommes diront, tu ne mérites pas, il apparaîtra. Là où les hommes diront, tu n'es pas assez intelligent, il apparaîtra. Là où les gens diront, tu n'es pas qualifié, il apparaîtra. Et il dira, il est avec moi. Je vois Jésus marcher avec toi. Je vois Jésus te distinguer. Je le vois te faire redevenir. Je vois Jésus t'introduire là où tu n'as pas de relation. Je vois Jésus t'introduire là où tu n'es pas qualifié. Les critères de disqualification des hommes sont parfois les critères de qualification de Dieu. Il dit, je ne sais pas qui tu étais, mais dis aujourd'hui tu seras, mais avec moi. Avec moi. Alléluia. Je dis à quelqu'un, rassure-toi qu'il est avec toi. Parce que ce que tu le deviendras grâce à sa présence. Là où tu entreras grâce à sa présence. Frères et sœurs, ce matin, Dieu est venu nous encourager. Il nous a dit à la croix, pour nous faire redevenir, il nous a délivrés de la culpabilité du passé. Il nous a délivrés du poids du présent. Il nous a délivrés de la peur du futur. N'aie pas peur de ton futur car il est rassuré. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 verset 34, il dit ne vous inquiétez pas du lendemain car le lendemain prendra soin d'eux. C'est-à-dire le lendemain est suffisamment responsable pour prendre soin de lui-même. Que Dieu bénisse cette parole ce matin. Est-ce qu'on peut se lever pendant quelques minutes pour prier dans la présence de Dieu? Ah, je n'ai pas bien acclamé. Là, tu m'as acclamé. Est-ce que tu peux l'acclamer, lui? Je dis, est-ce que tu peux acclamer celui qui t'a sauvé sans tenir compte de notre passé? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour celui qui nous a rachetés de la mort et du péché? Lève tes mains et tu peux lui dire merci ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérangeait.
Mais ce matin, il est venu nous rappeler qu'il nous a déjà délivrés de la culpabilité du passé. Il nous a délivrés du poids du présent. N'est-ce pas lui qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Chargés et fatigués. Ce matin, il y a quelqu'un qui est chargé et fatigué. Et il y a quelqu'un qui a aussi le repos. Alors il lui dit, donne-moi tes fatigues et tes charges. Moi, je te donnerai le repos que l'argent n'accorde pas. Quelqu'un peut lever ses mains et déclarer des choses ce matin. Déclarer la victoire de la croix. Déclarer la réussite dans chaque domaine. Déclarer le salut et la paix. Aujourd'hui, tu seras. Tu es incapable de le devenir, mais à cause de moi, tu le seras. Et tu le seras avec moi. Oui, tu arriveras avec moi. Il nous garantit sa présence. Il nous garantit sa présence. Nous sommes avec toi à la croix, mais bientôt c'est le paradis. Là où nous allons est plus précieux que là où nous sommes. Même les clous que les hommes nous ont placés ne nous empêcheront pas de nous retrouver dans la gloire. Je vois la gloire future dans le cœur de quelqu'un. Je voudrais prier pour quelqu'un ce matin. Si tu as encore le poids de la culpabilité du passé, s'il y a des choses qui te reviennent à l'esprit, que l'accusateur place pour te dire, tu ne peux pas être exaucé. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu adores en vain. Dieu ne t'écoute pas. Il te rappelle ton passé. Et parfois ça te dérange. Parfois tu as l'intention de lui donner raison. Il dit c'est vrai, c'est vrai. Vraiment ce que j'ai fait, je ne mérite pas. Ce matin, il y a une puissance qui te décharge de ce poids-là, du passé. Il y a une grâce de liberté. Dieu te dit, c'est possible de passer d'une prostituée à un évangéliste. C'est possible. Personne ne savait que dans Saul de Tarse se trouvait le futur apôtre Paul. Personne ne savait. Il tuait les gens, mais en lui logeait un grand prédicateur. Alors tu vas juste lever ta main là où tu es, parce qu'il y a une onction ce matin de renouvellement, de restauration, qui va enlever le poids du passé. Personne ne savait que dans la femme samaritaine se trouvait l'évangéliste. Après avoir rencontré Christ, la Bible dit, elle est entrée dans son village. Elle a dit, j'ai rencontré un homme. Et la Bible dit que tout le village est sorti pour voir ce Jésus. Là où on l'accusait, là où elle avait honte d'entrer, mais à cause de Jésus, elle a eu le courage d'annoncer l'évangile. Lève bien tes mains. Ce matin, il y a un pouvoir de redevenir. Il y a une grâce qui te connecte à la croix et qui efface les poids de ton passé. Père, dans le nom de Jésus, tu nous as amenés jusqu'ici pour restaurer une vie par la puissance de cette parole. Tu nous as amenés jusqu'ici pour transformer quelqu'un. Tu nous as amenés jusqu'ici, Seigneur, parce que tu avais une parole qui pouvait faire redevenir quelqu'un, le reconnecter à sa source, à ce que tu as prévu pour lui. Et je prie ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que la puissance de la culpabilité puisse lâcher, mon frère. Qu'elle te lâche ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te déconnecte de toute voix que tu entends dans ton subconscient pour te dire que Dieu ne t'aime plus. S'il ne t'aimait pas, tu ne serais pas debout là où tu es. S'il ne t'aimait pas, tu n'allais pas venir ici écouter cette parole.
Si tu ne t'aimais pas, je n'allais pas être là où tu es. Je t'annonce l'amour de Dieu. Ressens l'amour de Dieu ce matin qui traverse ton cœur. Ressens l'amour de Dieu ce matin qui traverse ton esprit. Sois encouragé par cette parole ce matin. Et lève-toi et sers Dieu comme jamais tu ne l'as fait. Lève-toi et prie Dieu comme jamais tu ne l'as prié. Lève-toi et déclare que ton avenir est plus glorieux que ton passé. Dans le nom de Jésus. Ce matin, qu'une nouvelle histoire commence. Et que les hommes qui t'ont vu et qui ont cru que la croix était la fin, qu'ils soient surpris de constater que la croix était le lieu de rencontre avec le Messie. Tout le monde se disait, certainement il ira en enfer. Certainement sa vie est finie. Mais il ne savait pas que même à 2 secondes, les choses peuvent changer. Ce matin, quelque chose de nouveau commence. Et le Saint-Esprit te dit, saisis cette grâce ce matin et ne pêche plus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Acclame encore pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? C'est sûr. Tu ne soulèves pas ta main parce que ton voisin soulevait la main. Tu soulèves ta main parce que tu sais que c'est exactement ça. Acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Amen. Alors je vais appeler rapidement le pasteur Trésor. Il va juste nous dire un mot par rapport à la célébration de ce soir. T'encourager toi qui réfléchit encore beaucoup. Comme tu parles trop français, tu sais, le français pousse à beaucoup raisonner. Si tu réfléchissais avec ta langue maternelle, ça serait très pratique. Mais le français, tu réfléchis beaucoup, tu raisonnes beaucoup. Amen. Parce que ce n'est pas fini. Après des moments comme ça, il y a une seule personne vers qui il faut tourner le regard. Mais pour l'élever. Et c'est cette opportunité que Dieu nous donne ce soir. Alors nous allons appeler le pasteur Trésor pour qu'il t'exhorte, toi. Vous savez, après avoir écouté le message très bénéfique, très bénissant de Pasteur Henri Papa, vous savez, c'est toujours difficile de monter du haut de la chair. Et ça, dans la vie, vous n'avez vraiment même pas dit à redélier la courroie sandale de Pasteur Henri Papa. Amen. Alors, qu'il me soit permis, avant de parler de l'événement, de parler aussi d'un autre événement. Vous savez, ça fait 2 jours que notre église a totalisé 6 ans, on n'en a pas parlé. Et vraiment, ça fait 6 ans de l'église, ça fait peut-être 1 année que tu es là, mais ça fait 6 ans que nous sommes là. Et est-ce qu'on peut bénir les seigneurs pour ça? Gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, parmi les promesses de Jésus, il a dit, sur toi je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Cela veut dire Jésus nous a donné déjà une garantie et que l'église nae ata ezui bitumba ndengenini et koku faka te yo to lobi te na français a pas ngana lobi jamais et koku faka jamais. Donc nzamba rosalara dans l'église oyo et nzamba rosala biso du bien. Voilà, je suis en train de démobiliser pour l'événement de ce soir. Vous savez, déjà, quand on organise un concert comme celui-là, ça veut dire la base de ces concerts, c'est d'abord le membre de l'église Vie Restaurée. C'est-à-dire comme le pasteur Henri l'a si bien dit que si toi tu es là, ça veut dire notre concert est déjà une réussite. Et donc, nani a fourni un effort à Zalaté. Oui, parce qu'il y a des gens qui mais il fournit les efforts pour ne pas être là. Qui fournit les efforts pour ne pas être là?
Nana solution pour na bango. Bon, tout ça boy. Et mon isoki yo ozalate. Somba 5 billets, pese la biso bana, tindela biso bana nao. Yo fano nanda. O tindela biso 5. Moni nde bongo ezalaka. O sombi 5 billets, o pese ba camarade na yo et puis yo moko soko yata na suka, c'est pas un problème, mais o tindela biso non bango bae. Mais je crois que yo moko ozala. Je te dis que ça sera un moment exceptionnel, un moment merveilleux dans la présence de Dieu. C'est ce que le pasteur Henri Papa a dit ailleurs. Alors, les lots pénales aux alatés que nous to yeboye bon to bando sa makamuso donc les lots ezalo yembo ezako kumi sanzambe. C'est-à-dire que nzambe mo aibsi ba ange tala les lots bofanon kimia. Les lots na est-ce que beaucoup fan de kimia te pona yoka ma sange lui ezobima na pointe noire exactement na Rousseau. Et c'est comme un membre ya vie restaurée baza ndenge bazo sange la ngakuna. Et je prie que la louange d'aujourd'hui et ben de la miracle fallait qu'il y en a 2022 nzamba ramena on a 2020 pour le but ndengo sange le lingai nazana choate. Et je prie vraiment que au salayango ceux qui ont la possibilité de recevoir un billet pour 5 personnes, 6 personnes, 10 personnes, pourquoi même pas 20 personnes. Moi, je vis un miracle que jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends jamais. Le jour de ma sortie officielle, il y a l'album Nangai. Il y a des gens, mais le Seigneur fait grâce de jeunes gens comme ça, à Yazui, sans CD, sans. À Sombi, sans CD, et puis, il a pris, il a pris, et puis, à Kenoro Kabango, après Sabatou, Moussoye 20 CD, je dis, mais, déjà rendez-vous na Batou. Si le Seigneur veut te faire du bien, tu ne sais jamais comment ça va se passer. Moi, ce jour-là, je m'attendais à des gens, mais curieusement, j'ai vu des gens bizarres, des enfants comme ça, qui ont acheté des 100 CD, tout ça, et puis ils n'ont pas pris, oh, et ça, la question va sombi 100 CD, au sombi, paye-moi 5 vestes, et mort. Alléluia. Alors, je sais que tu vas mobiliser. Au-delà, il y a une famille, ok, peut mobiliser dans le quartier, mon voisin, au église, au coutier. Au culte au coutier. Donc on dirait yé pena donc ma rambonne est à la réalité au sur le voisin yo bi maraté moni lelo yé so bi misao. Amen. Laisse que le Seigneur te bénisse. Je sais que tu as la bisonne ce n'est-ce pas? Tu as la bisonne ce n'est-ce pas? Abeta mambo repona Yesu. Merci beaucoup. Amen, amen. Alors je vais juste rappeler le programme de la semaine. Bénissons Dieu pour ce moment. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus à l'église pour la première fois pendant ce séminaire? Est-ce qu'ils sont là? Et c'est des personnes qui sont venues uniquement depuis que le séminaire a commencé ou bien ce matin seulement. Si vous pouvez vous lever, nous voulons vous accueillir. Alléluia. Ce n'est pas la maison de quelqu'un, n'est pas honte. Si tu es venu pour la première fois, nous voulons simplement t'exprimer notre joie, dire à Dieu combien nous sommes contents de te compter au milieu de nous ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ses frères? Le principe, les bien-aimés, vous qui êtes debout, juste vous dire que nous sommes vraiment heureux que vous soyez là. Le principe, c'est que c'est possible. C'est sûr que vous avez été invité. Et c'est possible aussi en passant, vous avez vu une affiche, vous avez écouté à la radio, vous êtes là ce matin. Et le principe, c'est que si vous appartenez à une église, en tout cas, merci d'être passé ici. Mais dites à vos frères bien-aimés qu'il y a une église en Goyo qui leur transmet des salutations fraternelles. Amen. Et si jamais vous n'appartenez pas à aucune église, en tout cas, nous serons ravis, heureux de vous compter désormais parmi nous. Ça, c'est le principe. C'est souvent ce que nous disons à des personnes qui nous visitent pour la première fois. Parce que le choix dans la vie, le choix d'un lieu de prière, c'est vraiment personnel. Ce n'est pas parce que mon frère prie là-bas, moi aussi je veux prier là-bas. Parce que ma famille prie là-bas, moi aussi je prie là-bas. Ça, tu vois, les gens disent, je suis né X, je mourrai X. Amen, amen. Mais on laisse le Saint-Esprit convaincre les gens de prier ici ou de prier là. Amen, amen. En tout cas, une fois de plus, nous sommes heureux d'être là et heureux de vous avoir ce matin. Et nous voulons bénir une fois de plus Dieu par nos acclamations. Voilà. C'est simplement dit comme ça. Alors, l'autre information, c'est que voilà, le séminaire est fini et je ne vais pas reprendre ce que Vous voyez, ils se sont déployés. Le pasteur David Junior, vous ne l'avez pas vu depuis ce matin, il essaie de sillonner les églises pour donner l'information. Beaucoup savent, mais c'est mieux de passer les jours des cultes. Le pasteur Bibila, il est parti pour ça aussi. Le pasteur
Henri Papa aussi est parti pour ça. Amen, amen. Voilà, c'est pour la gloire de Dieu. C'est des moments bien. Je pense qu'on aura l'occasion de partager quelques minutes avant que le concert ne commence. C'est toujours intéressant parce que c'est un rassemblement des enfants de Dieu. Amen, amen. Voilà, donc nous reprendrons nos programmes habituels de la semaine. Les mardis, nous avons notre culte d'enseignement. Nous allons continuer avec les enseignements. J'espère que d'ici à mardi, le Saint-Esprit ne va pas nous conduire autrement. Mais sinon, nous allons revenir sur le programme des enseignements. Nous avons commencé il y a presque un mois et demi, voire 2 mois peut-être. Amen. Parce qu'il est important d'être enseigné. On disait que les séminaires, c'est pour être enseigné. Et à l'église aussi, il faut prendre les temps d'enseignement. Recevoir la parole, connaître qui est Dieu et qui sommes-nous, nous-mêmes d'abord. Donc ce programme, c'est tous les mardis à partir de 18h jusqu'à 20h. Le drame, c'est qu'il y a des gens qui ne viennent jamais. Mais ils sont dimanche, ils sont toujours là. Mais tu ne les vois pas en semaine pour venir écouter la parole. Et jeudi, nous avons ce qu'on appelle à l'église ici nos temps de restauration. C'est des moments de prière, supplication, lamentation, selon que l'Esprit conduit, de combat parfois. Et c'est des moments merveilleux que nous passons ici, en train de prier pour nos problèmes, pour nos fardeaux, pour nos situations personnelles. Amen. Samedi, non, tous les matins déjà, nous avons la prière matinale de 5h30 à 6h30, tous les matins. Et samedi matin, nous avons intercession, c'est ça, ça n'a pas changé, non? Hein? Samedi matin, nous avons intercession de tout le monde. Parce que tout chrétien est d'abord un intercesseur. Tout enfant de Dieu est d'abord un intercesseur. Donc, il faut venir tous les samedis matins. Il y a intercession ici. Mais de lundi à vendredi le matin, on a ce qu'on appelle la prière matinale. Et nous avons dit aussi que nous avons divisé les samedis par rapport aux catégories sociales. Donc, le premier samedi du mois, on avait dit que c'était les mamans, n'est-ce pas? C'est pas ça? Le premier, c'était les papas. Ah oui, le premier, c'est libre. Ok, d'accord. Le premier libre, donc le deuxième samedi du mois, c'est les mamans. Le troisième samedi du mois, c'est les jeunes. Non, on avait dit les femmes, les hommes et les jeunes. Voilà. Donc, deuxième samedi, les femmes. Troisième samedi, les hommes. Et dernier samedi du mois, les jeunes. Et nous disions que c'était un culte pour cette catégorie sociale. Donc les gens doivent se préparer, c'est un culte. Les jeunes ont essayé de lancer la dernière fois, c'est un culte. Vous venez, c'est comme ça, la sonnerie comme ça, et les gens font leur culte normalement, entre eux. Alléluia. Nous rappelons simplement certains aspects de la vie chrétienne, l'importance d'apporter les dîmes, les offrandes dans la maison de Dieu. Nous rappelons simplement qu'avant le séminaire, toi tu as pris un engagement, tu as pris une enveloppe librement consentie. Malheureusement, jusque-là, tu ne t'es jamais manifesté. Amen. L'Église en a besoin. L'Église en a besoin. Pas besoin aussi de te rappeler, bien-aimé, quand vous recevez comme ça des gens, ils quittent chez eux, ils viennent pour vous parler. Il est important d'être reconnaissant. Tout à l'heure, la Sainte Sœur a parlé de la reconnaissance. On peut exprimer cette reconnaissance à Dieu à travers ses serviteurs. Amen, amen, amen. Voilà, je pense que c'est l'essentiel. Je vais remettre le micro au modérateur. N'oublie pas d'acheter ton ticket. Les tickets sont encore disponibles. Ça, c'est juste l'avant-goût. Tout à l'heure, nous allons voir. Amen. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier pour cette nation, le Congo, avant de clôturer ces instants? Élevons nos voix et commençons à parler. Nous nous tenons main dans la main et nous parlons à notre Dieu. Seigneur, le Congo est dans ta main. Alléluia. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. Le Congo est dans ta main, Seigneur. Éternel, ton nom, Adonai, le Dieu créateur.
demeures dans cette nation. Merci Seigneur pour tout ce que tu réalises. Merci Seigneur pour ce que tu avais fait, pour ce que tu fais aujourd'hui et pour ce que tu feras demain. C'est entre tes mains que nous soumettons les situations impossibles à gérer, impossibles à gérer, Seigneur, de cette nation. Les situations difficiles dans lesquelles nous nous trouvons, oh Dieu, nous te les soumettons. Père, donne, Seigneur, à cette nation de prospérer. Donne à cette nation d'aller de l'avant. Malgré tout, Seigneur, donne-nous de pouvoir avancer en toutes circonstances dans le nom de Jésus. Père, alors que nous sommes au terme de ce séminaire, au cours duquel, Seigneur, tu nous as bénis, nous te sommes reconnaissants, infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Nous disons simplement merci. Seigneur, les mots, Seigneur, du dictionnaire certainement ne peuvent pas exprimer, Seigneur, notre reconnaissance à l'égard de ce que tu as accompli au cours de ces 6 jours, à l'égard de ce que tu as fait au cours de ce séminaire. Mais Seigneur, ce matin, nous te disons simplement merci. Merci pour ta parole que tu as déversée en nous. Merci pour ta parole que tu as mis dans nos cœurs, que tu as gravée dans nos cœurs. Merci Seigneur pour la transformation. Merci Seigneur car nous croyons que nous sommes redevenus ce que nous étions. Seigneur, merci car nous croyons que tu nous as transformés, tu nous as restaurés. Et merci car nous croyons que c'est un processus qui a été enclenché et qui ne s'arrêtera pas. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire encore et encore. Merci pour cet après-midi qui est un après-midi béni. Seigneur, un après-midi au cours, Seigneur, duquel tu vas encore te manifester au milieu de ton peuple, car n'est-ce pas toi qui dis que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple? Et ce soir, Seigneur, nous allons encore te louer. Nous prions, Seigneur, que cette louange monte vers toi et que l'adoration monte vers ton trône, Seigneur, afin que ta gloire se manifeste et se révèle au milieu de nous. Seigneur, le programme de la semaine entre tes mains, nous recommandons. Prends le contrôle total. Et Seigneur, nous te recommandons nos vies. Règne au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Bon après-midi, que le Seigneur nous bénisse. On se voit tout à l'heure au ruisseau. L'heure du concert, c'est 16h. Si je ne me trompe pas. Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh, naye kogumba melayo. Liboso nayo na pusani, naye kogumba melayo. Maboko nangai na tomboli, naye kogumba melayo. Yahweh, 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 naye kogumba melayo. Liboso nayo na pusani, Yahweh, naye kogumba melayo. Maboko nangai na tomboli, Yahweh.